Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un update sur le Bitcoin. On va aller regarder la possibilité qu'on soit sur le point de commencer notre vague 3. Notre vague 3 dans la vague 5 qui est ici. Donc, pour ce faire, on va aller regarder les fractales du passé. Comme vous voyez ici, le plus bas aurait été au mois de juillet 2021. Tandis qu'ici, en 2017, le plus bas ici aurait été en juillet 2017. Puis c'est suite à ça qu'on aurait commencé notre grosse hausse qui est ici. Donc, si on reprend la fractale, on va remarquer que pour qu'il y ait la cassure de notre dernière vague impulsive, qu'elle se déclenche vraiment, on a ici un downtrend au RSI qui se fait casser. Puis après ça, on a un autre petit qui se refait. Puis un coup que le petit se fait casser, c'est là qu'on décolle puis qu'on amorce notre vague 5. Si on regarde en 2013, 2012, même chose. Downtrend, cassure du downtrend, deuxième petit downtrend, puis on décolle. On s'en va chercher notre all-time high. Après, on tombe en bear market. Donc, si on reprend la même chose, ça s'applique ici aussi. Baisse, cassure, baisse, cassure, on commence la 5. Puis c'est là qu'on va toucher notre top avant de tomber en bear market. Donc, pour l'instant, on a la même fractale qui se répète. On a le downtrend, la cassure, l'autre downtrend. C'est l'autre downtrend qu'on a ici en ce moment qui n'a pas encore cassé. Il va falloir qu'il casse, puis qu'après ça, ben, on amorce notre montée vers le all-time high sur le BTC avant de commencer notre bear market. Autre chose. En 2013, 2012, 2013, la résistance qui s'était formée ici a baissé, puis c'est devenu notre support sur le bear market. Même chose. Ici, on a créé une résistance quand on s'est fait refuser. On a remonté au-dessus, support. On est monté, résistance à 60-65 000, refusé. On va monter en haut, puis probablement que notre ABC va donner sur ces niveaux-là. Oups. Probablement que notre ABC va donner sur ces niveaux-là. Donc, si on prend une ligne horizontale comme ça, puis qu'on la trace au niveau de notre... Oh, je l'aime pas celle-là. Comme ça. Qu'on la trace comme ça, on voit que notre support devrait arriver quelque part ici, autour de 70 000, 65 000, 60 000. Puis on voit que le ABC que j'avais déjà tracé à environ 52 000, 50 000, c'est rien de... Tout semble s'aligner, puis tout semble probable à ce que ça l'arrive. OK? Donc, je crois que notre modèle pour l'instant, ça reste le scénario privilégié de se dire qu'on va commencer à partir de maintenant ou très bientôt la vague 3, la vague 4, puis la vague 5 de 5 avant d'amorcer un bear market majeur. Ensuite de ça, je voulais vous montrer cette petite, je sais pas, une aide-mémoire, ou je sais pas comment je pourrais appeler ça, dans le fond, sur les Elliott Wave. Que les Wave 1, c'est là où le smart money achète early, puis qui commence le bull trend suite à un bear market. Le smart money accumule dans la Wave 1. En se disant, même si tout le monde dit que c'est un scam, ça pourrait être révolutionnaire. Puis là, ben, sur la vague 3, c'est là que le retail sent qu'ils ont manqué de train, puis ils embarquent tous comme des fous. C'est ce qui cause le plus de volume dans le cycle. C'est pour ça que généralement la vague 3 est toujours la plus longue. Parce que c'est là que tout le monde embarque. La Wave 5, c'est là où tout le monde se dit cette technologie, c'est le futur. Tu as besoin d'investir tous tes investissements d'une vie. Fais du levier, puis vends ta maison, rentre dans le marché. C'est ça que le monde se dit, vague 5. C'est généralement là qu'ils se font arracher. S'il y avait une place à faire ce move-là, c'était quelque part ici, entre la vague 1 et la vague 3. La vague 5, c'est plus le temps.
la vague 5 et la vague impulsive finale du cycle, là où le smart money qui a acheté à la vague 1 commence à prendre du profit. Le retail continue d'acheter en assumant que ça va continuer de monter pour toujours. OK? Le Elliott Wave, c'est très, très, très important de l'utiliser pour savoir où on se situe sur le marché. Si on est vers un marché haussier ou si on est vers un marché baissier. Ça s'applique pas mal partout en investissement. Puis, il n'y a rien qui monte par en haut là, pour toujours. OK? À long terme, ça peut monter pour toujours en haut, mais à court terme, ben, encore là, même à long terme, là, je veux dire, si on prend la S&P 500, il fait des Elliott Wave qui sont sur du très, 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 très long terme. Il n'y a rien qui dure éternellement, puis tout ce qui monte doit redescendre à un certain point. C'est important de le garder en tête, puis de se situer avec un Elliott Wave pour avoir la perspective avec laquelle on investit, puis avec laquelle on peut avoir des retournements. On est rendu ici, possiblement dans la vague 5. Puis sur notre vague 5, ça, ce serait notre première vague, notre deuxième vague. Puis on serait sur le point d'amorcer la troisième vague qu'on a vue ici, avec le downtrend, breakout du downtrend, un autre downtrend, breakout du downtrend. Puis là, ben, on va vraiment amorcer la prochaine hausse. Le S&P 500 pourrait encore nous menacer. Donc, on aurait juste une correction ici plus profonde. Mais overall, c'est pas quelque chose, je pense, qui va venir déroger au Elliott Wave. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo-là, dans le fond, pour confirmer là, mon vidéo du 7 septembre, je crois, là, sur lequel je disais que on était parti, selon moi, là, pour une vague 5. Donc, ça va être tout. Puis, merci, bonne journée.